Bonjour, aujourd'hui on parle des différents sujets qui vont vous intéresser pour vous former. À titre personnel, j'en identifie 5. La première, qui est assez transversale, c'est la question de l'évaluation. Ça va être important dans un projet d'être capable d'évaluer ses impacts, les méthodologies que vous utilisez et également tout ce qui va être lié à la transformation de pratiques professionnelles, notamment dans la gestion de projet. On sait que nos approches peuvent être assez transformantes. Le deuxième point, ça va être tout ce qui est sciences sociales et sciences cognitives. Le but, ça va être de renforcer votre partie immersion, recueil du besoin des usagers, grâce à des méthodes plus scientifiques, académiques et des domaines connexes aux vôtres. Le troisième point, ça va être tout ce qui est prospective et fiction. Là, cette fois-ci, on est plutôt sur comment on se projette, comment on essaye de faire des pas de côté, travailler sur des méthodologies plus narratives. Le quatrième point, ça va être vraiment d'explorer la partie conception, de développer vos capacités à formaliser une idée, un projet sur différentes formes, que ce soit d'un point de vue graphique, espace, produit, donc vraiment explorer cette dimension plus sensorielle également. Donc vraiment la question de l'expérience au sens propre. Et enfin, le cinquième point, ça va être de travailler votre gestion de projet. Dans la gestion de projet, il y a plusieurs éléments qui peuvent être intéressants, que ce soit votre aspect organisationnel, votre capacité à être plus productif dans le sens à être capable de réaliser une tâche plus rapidement ou à mieux la prioriser. Ça vous aidera du coup à être beaucoup plus serein dans vos accompagnements et dans vos gestions de projet. Et pour la petite anecdote, moi, quand j'ai débuté, notamment sur ce dernier point, j'avais vraiment du mal à prioriser les choses. C'est-à-dire que je voulais faire beaucoup de choses et parfois je priorisais pas la chose la plus importante pour le projet. Et pour vous aider, il faut choisir vraiment celle qui va avoir le plus d'impact, celle que si vous ne faites pas, vous allez être vraiment en difficulté. Et généralement, c'est la tâche la plus importante. Et les autres sont plutôt secondaires. Vous pouvez aussi vous priorisez les choses en fonction de dates ou d'échéances. Mais pareil, en faisant aussi attention parce que parfois certaines dates peuvent être trompeuses par rapport à la priorité qu'il y a derrière. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils.